les technologies de la 3D du jeu vidéo aussi, on en parle régulièrement ici, et notamment avec vous, Benoît. Ce sont des technologies qui évoluent constamment. Comment vous arrivez à rester à jour justement de toute cette nouvelle technologie? Est-ce que vous utilisez par exemple l'intelligence artificielle? Alors, nous, on n'utilise pas vraiment l'intelligence artificielle. On l'a utilisé un petit peu au début, par exemple, pour créer des concepts, parce que tout va très très vite, parce qu'on a plein de devoirs à rendre. D'accord. Et on a des deadlines à tenir aussi, parce que tout simplement, notre deadline finale, nous, on ne peut pas la décaler, hein, c'est le diplôme. Ouais, donc c'est demain. C'est demain. Et, demain C'est demain. Bon, vous et en fait, au tout début, on avait utilisé des intelligences artificielles pour nous aider à sortir des petits concepts, histoire d'avoir une idée un peu d'ambiance, de lumière. Et en fait, c'était Disco Diffusion, je crois, qui faisait très tableau, en fait. Ça faisait comme... comment dire? Ça mettait une certaine ambiance dans le jeu vidéo. Oui, c'est ça, ça faisait... Ouais. C'était pas... Il n'y avait pas des vraies formes bien précises, mais il y avait, par exemple, nous, notre jeu, il se passe à Londres, dans les années 50, pendant la période du Grand Smog. Du coup, on avait déjà des idées très précises de ce qu'on voulait. Ouais. Et du coup, il nous sortait des grandes ombres un peu terrifiantes, parmi les lampadaires, avec des clashs de couleurs, de violet, de jaune. Et ça nous a pas mal inspiré, du coup, pour continuer ensuite à créer notre univers en 3D. Et pour ce qui est, du coup, se mettre à jour sur les nouvelles technologies, l'école, elle s'en sort plutôt bien, puisqu'elle nous met régulièrement tous les ans en fait à jour sur vous avez des formations spécifiques sur les nouvelles technologies qui par exemple sur Unreal Engine, donc le moteur que nous on utilise. Juste avant d'entrer en master, on est quelques-uns à avoir eu la chance de pouvoir faire le Summer of Unreal et de du coup découvrir Unreal 5 un petit peu en avance par rapport à nos camarades.